Salut à tous sur cette nouvelle vidéo sur la page Génie Civil 237. Donc aujourd'hui nous allons terminer avec la modélisation d'une barrière très simple sur le logiciel Autodesk Revit. Si vous nous suivez depuis, vous allez retrouver la première partie de cette vidéo sur la page Génie Civil 237 comme ça s'affiche à l'écran là, où vous pouvez suivre le début de cette vidéo. Donc sans plus attendre, nous allons débuter. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de positionner les décorations restantes au niveau de notre barrière, notre portion et de nos grilles juste ici. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va d'abord commencer juste ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On clique sur notre barrière comme tout à l'heure, comme la dernière fois, et puis on fait modifier ainsi de suite. Donc puisqu'on va modifier le modèle existant, donc on va créer, on va mettre extrusion parchemin toujours. Et puis on va faire l'esquisse. Donc l'esquisse part, bon, commençons ici. L'esquisse part de l'axe, donc on positionne l'élément au milieu, on trace juste ici, on valide. Ensuite on va modifier la forme, ok, on va ouvrir dans le plan correspondant pour mieux modifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les dimensions, donc je prends mon rectangle qui va aller comme ceci. Donc je vais faire ici 0,007. Pareil de ce côté où je vais faire ici 0,007. Ok, je valide. Maintenant je sélectionne tout ceci. Je vais déplacer. Je vais mettre plein axe comme ceci. Ok, je valide. D'accord, et puis je valide encore, et puis je me positionne en plan sud, et puis je visualise mon élément. Maintenant ce qu'on va faire, on va juste faire un copier, on va copier dans de ce sens dans ce sens. Donc on va juste faire copier, et puis on va prendre partant de l'axe, on va faire 0,12, donc 0,12 chaque fois, donc 0,12. Donc 0,12, moi je fais comme ça, mais il y a d'autres méthodes plus rapides, hein. Je fais comme ça juste que vous voyez bien. Donc maintenant bon, deuxième méthode, je vais un peu vous montrer cette méthode. Donc quand je sélectionne comme ceci, je fais juste ici réseau. Quand je prends réseau, donc le réseau me permet de sélectionner combien d'éléments. Donc je sélectionne d'abord 2 éléments, mais je vais partir de là à 0,2 pour dire que l'espacement sera chaque fois 0,2. Maintenant je vais combien d'éléments? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais 5 éléments. Donc comme ça je crée 5, et puis il positionne non, 6 éléments. Je prends 6 éléments, et puis j'appuie entrée. Ok, il positionne mes 6 éléments. Super, voilà l'autre méthode. Dès que c'est fait, on va juste sélectionner tout ça, et puis on va faire miroir par rapport à cet axe. Donc je prends miroir, je prends mon élément, et puis je fais miroir, et l'élément apparaît juste ici. Donc ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, c'est de tracer nos traits qui sont juste ici en bas à ce niveau. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre juste un élément ici, je vais le copier et venir le positionner juste ici. Donc moi je préfère toujours prendre l'élément d'axe. Donc je vais copier ça, perpendiculairement, je viens le coller ici. Maintenant ce que je fais, copier les éléments, je modifie ça. Bon, puisqu'il faisait partie d'un ensemble de blocs, je vais le dissocier de cet ensemble, et puis je vais modifier l'élément seul. Donc je vais modifier l'esquisse d'abord. L'esquisse va aller de là jusque là. Ok, je valide aussi. Donc j'ai mon premier élément là. Maintenant il va falloir que je crée d'autres juste là, mais il faut que je modifie aussi ça parce qu'il n'est pas bien positionné. Normalement quand je modifie l'esquisse de trajectoire, il va jusque là, et puis aussi ici il va jusque là. Ok, je valide, et puis je valide.
Maintenant, on va modifier ça. Donc, je vais décaler comme je vais créer un réseau comme je l'ai fait tout à l'heure en bas. Donc, je vais décaler de 0,12, 0,12. Et puis, je spécifie juste le nombre de décalages, je crois 5, je crois 6, non 6, comme tout à l'heure, 6. Ok. Et puis, je fais pareil de ce côté. Donc, je vais dissocier l'élément et puis euh, je vais ensuite, ok, je vais décaler de ce côté et après faire le miroir. Je pense que à partir de ce niveau, on va accélérer la vidéo pour que ça soit juste un peu plus rapide. Donc, je vais accélérer la vidéo. Ok, maintenant on va effectuer cette opération de pose des barres-ci sur notre portillon et puis sur notre barrière et puis on va revenir. Toujours effectuer la même opération. Donc on vient ici, on prend notre élément, extrusion parchemin, euh, esquisse, on va toujours sélectionner le milieu, on positionne l'élément au milieu, ensuite on trace et ensuite on fait des créations de réseau où bon, on va juste faire copier les 0,12 de chaque côté. Juste ici, on va faire la même chose et puis on va raccorder la trajectoire juste ici. On va faire pareil de ce côté, tracer et décaler les 0,12. Pareil et raccorder jusqu'ici. Donc, on va un peu accélérer la vidéo pour gagner en temps et puis on se retrouve pour la suite. Ok, après avoir fait nos éléments, comme précédemment dit, au niveau de notre barrière, notre portillon, à ce niveau-ci, je vais revenir sur un élément. Lorsque je viens juste ici, je crée, j'entre dans vue et puis j'ouvre mon élément 3D par défaut, je zoome. Je vois que mon élément ici est au niveau des bords, donc alors que l'élément doit être situé à l'axe. Donc, c'est comme ça parce que on a positionné on a positionné le plan de construction au niveau de notre vue de face. Ce qu'on va faire, on va créer un élément et puis positionner ça comme plan de référence. Donc, ce qu'on fait, c'est simple. On se place en plan haut. Donc, non, bon, on se place toujours, on vient en notre vue sud comme ceci, toujours comme ça. Donc, on va venir créer, on va faire instruction, on va créer une instruction qui va nous servir de modèle. Donc, on peut juste prendre un rectangle, on trace juste quelque chose comme ça, pas très bon. On va arranger, donc on trace quelque chose comme ça et puis on valide. D'accord, je peux maintenant, je peux copier ça. Je peux copier ça et je viens coller ici. Maintenant, on va faire. Ah bon, je modifie d'abord avant de copier. Donc. Maintenant, ce que je fais, je reviens à mon élément 3D, je pivote un peu. Et puis, vous voyez maintenant, je peux arranger l'espace. Je vais faire que mon élément soit plutôt extrudé de moins 0,05 par exemple. Et puis, et vous voyez que l'élément se déplace juste jusqu'à arriver au niveau du centre. Parce que si je mets 0,1, c'est pas toujours bon. Quand je mets 0,15, ok, il se situe dans l'axe. Maintenant, ça part du point, si je mets du point 0, maintenant je vais faire, par exemple, du point moins 0,10, ok, bon, peut-être même moins 0,13, vous voyez bien que maintenant l'élément est situé dans l'axe. Maintenant, je vais sélectionner mon élément ici et je vais choisir, modifier, choisir un niveau et puis je n'aurai qu'à cliquer. Vous voyez que la face se présente. Donc, je vais cliquer dessus. Oh bon, j'ai pas fait, j'ai fait une erreur. Donc, je vais pas utiliser cette méthode. Je clique dessus. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais modifier le plan de construction. Je fais définir le plan. Je vais modifier l'esquisse. Et puis, je sélectionne mon esquisse comme ceci. Je sélectionne sans sélectionner
l'élément vert ci. Maintenant, je mets définir, je choisis mon plan et puis je clique sur ma face. Vous voyez que l'élément se recule. Maintenant, je mets OK. Je valide OK. Maintenant, mon élément est situé dans l'axe. Maintenant, je fais pareil avec ces trois-ci que je vais juste d'abord, bon, disons, je prends d'abord celui-ci, je modifie, définir, je vais choisir OK. Je fais comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, je vais modifier le plan de construction. Je sélectionne mon trait. Je vais définir. OK, je choisis le plan. Maintenant, je vais. OK, c'est bon, je choisis mon élément, je valide. Je fais ceci pour les trois. Pour qu'il soit pour modifier le type. Maintenant, je sélectionne juste mon trait et puis je vais définir le plan. Donc, OK. OK, je valide. OK. Puis je fais le dernier. Je vais modifier l'esquisse. Et puis je définis. Je mets choisir le plan. OK, je valide. OK. Je valide. Maintenant, ce que je fais, je vais juste supprimer. Pardon. Je vais juste supprimer cette partie-ci. Je vais supprimer maintenant. Je me place en plan sud. Je clique sur mon élément avec les trois là. Et je mets copier. Je vais juste copier allant de là à là. D'accord? Ok, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va toujours garder notre plan parce que c'est à partir de ce plan qu'on va positionner notre trait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va juste faire créer, on va faire extrusion parchemin comme on l'a fait tout à l'heure. On va faire extrusion parchemin. Bon, vous voyez que ça c'est l'axe, donc je vais positionner mon premier point juste à ce niveau-ci, d'accord, qui va jusqu'ici. Donc, et puis je valide, et puis je n'ai qu'à paramétrer, modifier le profil à quel niveau, et puis je dézoome pour voir. Ok, voici. Je positionne toujours par rapport à ce point rouge. Donc, je fais comme ceci. Et puis, je paramètre 0,007. Pareil de ce côté, 0,007. Et puis, je sélectionne CTRL, j'appuie ici. Je déplace mon élément par rapport à l'axe. Je mets dans l'axe, je valide OK. Je valide OK. Et puis, je reviens en plan de sud. Et puis, voilà mon élément. Maintenant, on peut créer par réseau, on peut copier les 0,2 à chaque niveau. Donc, je vais accélérer un peu la vidéo et puis je vais raccorder par rapport au juste ici. Et puis, on va continuer la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Ok. Avant de faire un miroir de cet élément que je viens de dessiner par rapport à ce côté, donc, toujours vérifier que l'élément ressort juste ici. Parce qu'on va faire des pointes juste ici en haut. Donc, bon, je vous conseille par exemple pour facilement faire ressortir jusqu'à ce, pour que ça soit parfaitement taillé comme ceci. Vous venez d'en créer et puis vous faites une ligne de modèle que vous allez peut-être positionner. Vous allez prendre arc de cercle ici. Vous allez partir comme ça juste ici et puis vous allez positionner comme ça. Maintenant, à partir de là, vous pouvez maintenant modifier la trajectoire de vos éléments pour qu'ils arrivent juste là. C'est plus facile. Donc maintenant, on va créer nos éléments en pointe. Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. On va prendre extrusion parchemin toujours. On va dessiner ça. Donc je vais juste prendre ma ligne et puis je vais aller comme ceci. Je vais ensuite aller comme ceci. Ensuite, je vais positionner. Je vais d'abord positionner l'axe. Et puis je positionne comme ceci. Et puis je sélectionne ça. Je fais juste un miroir. Bon, miroir par rapport à cet axe. Ok, je supprime. Je pense que c'est bon. Là maintenant, je valide. Ok. Il y a un élément qui me capte. Donc, il faudrait être contour fermé. Donc, je ferme d'abord ça et puis je valide.
Maintenant, je vais modifier l'épaisseur. Donc, je vais prendre une épaisseur de 0,01. Je me positionne en 3D. Donc, pour vérifier que l'élément est bien positionné. D'accord, mon élément est bien positionné. Maintenant, je me positionne au niveau de l'élément sud, puis je vais copier sur tous mes piquets. Donc, je vais faire copier toujours par rapport à l'axe. Donc, je vais copier, coller sur chaque élément. Ok, lorsque c'est parfaitement fait, maintenant on peut copier, on peut faire un miroir. Donc, je vais, je vais sélectionner mes éléments. Donc, je mets CTRL et puis je sélectionne aussi cette partie. Je sélectionne tous mes éléments. Oh, bon, il y a un problème. Je supprime d'abord l'élément arrière-ci. Donc, je copie, je sélectionne. Sans oublier, je n'oublie aucun élément, c'est important. Donc, je copie tous les éléments. Donc, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ok, je prends maintenant symétrie dessinée par rapport à l'axe. Je prends par rapport à cet axe ici. Je dessine, je coupe. Et puis, qui me met les éléments. Oh, oh non, non, je peux pas utiliser cet élément. Donc, je vais plutôt copier. Donc, ça va pas marcher. La symétrie. Je vais juste copier l'élément. Je vais appuyer sur CTRL, je vais juste copier l'élément. Donc, par rapport à un point précis. Donc, je vais copier. Je vais copier par rapport à ce point-ci qui est situé dans l'axe ici. Je vais venir juste ici, positionner l'élément, vérifier qu'il se situe bien dans l'axe et puis je colle. Ok. Là, il apparaît comme ceci. D'accord. Maintenant, on va faire, donc on va prolonger nos traits comme on a prolongé juste ici. On va prolonger nos traits juste ici, juste pour qu'ils ressortent là, juste en haut. Mais je pense qu'on va tracer d'autres traits. Donc on va ressortir nos traits, qu'ils apparaissent juste là en haut, comme on a fait juste ici. Et puis on va mettre nos pointes là. Bon, on va passer la vidéo pour que ce soit rapide. Ok, maintenant on va tracer nos éléments décoratifs juste ici au niveau des barrières et puis tracer les éléments en haut des barrières. Donc l'opération est très simple. Tout d'abord, on va tracer nos éléments juste ici. Donc l'opération, ce qu'on fait toujours, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais copier un des éléments juste ici. Je vais copier pour ne pas gagner en temps. Je vais copier et puis je vais venir positionner juste ici. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Cette hauteur-ci qui est de... Je peux prendre créer, je peux mesurer cette hauteur, 0,32. Maintenant, je vais voir si elle correspond juste ici. Donc, la hauteur ici doit être de 0,5. 0,5. Donc, ce que je fais, je modifie ceci. Je pense que c'est pas dans l'axe, donc je déplace un peu. C'est pas situé dans l'axe. Je fais comme ça. Donc, je vais modifier ça. Exclusion. Je vais mettre 0,5. Ok. Et puis je déplace juste ce point-ci jusqu'à ce point-ci et puis je valide et puis je valide. Maintenant, ce que je fais, je vais copier. Je vais prendre mon élément-ci que je vais copier. Non, oui, je vais copier. Pourquoi pas? Je vais copier comme ceci par cet axe que je vais venir coller juste ici. Et puis, je vais changer, modifier. Je vais changer le plan parce qu'ils n'ont pas les mêmes plans. Donc, je vais changer. Je pense qu'il a ce point-ci. Ok, je valide.
D'accord. Maintenant, je copie mon élément et je colle juste où il faut. Je copie. Zéro virgule douze, 0,12, 0,12, puis 0,12. 0,12. Ok. Je fais pareil de ce côté. Donc, je copie encore. 0,12. 0,12. 0,12. Et puis, pour finir, 0,12. Ok. Lorsque c'est fait, je vais simplement tous les sélectionner comme ceci. Et puis, je vais copier comme ceci. Et puis, je vais juste venir les positionner juste ici. Juste ici. Oh. Oh, 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 oh. Bon, le problème c'est quoi? Bon, je vais maintenant positionner ça qu'ils arrivent juste ici, descendre chaque élément. Et ensuite, je vais faire cette opération de ce côté. Je vais copier ça, je vais positionner ici, je vais positionner ici, puis je vais refaire la même opération juste en haut de ma barre. Donc, je vais passer la vidéo pour que ça soit plus rapide. Ok, lorsque c'est fait comme ceci, donc on a positionné. Toujours vérifier que l'élément du haut est aligné avec l'élément du bas, donc comme ceci. Donc on a positionné pour notre portillon, on a positionné juste ici dans l'axe, donc on décale 0,12, que ce soit symétrique aussi de ce côté. Donc dès qu'on finit de ce côté, on fait une symétrie par rapport à cet axe-ci qui vient de ce côté. Donc on refait pareil de ce côté, après on fait une symétrie par rapport à cet axe pour que ça soit plus rapide. Maintenant on a la possibilité de modifier les couleurs. Donc on a la possibilité de sélectionner ces éléments-ci, par exemple, donc on sélectionne ça, toujours appuyer sur la touche contrôle. Donc on sélectionne ça, on va sélectionner tous ces éléments-ci. On va par exemple mettre la couleur or et le reste des éléments mettre la couleur noire. Donc on fait ça, on fait matériaux de finition juste ici. On va définir maintenant le matériau pour cet élément-ci. On peut définir la couleur or, en fonction de vous, vous pouvez définir la couleur que vous voulez. Il y a quel problème? Ok. D'accord, voici bande de stationnement. Je vais prendre cette couleur, dupliquer, je valide. Ok. Ok. Maintenant, je positionne ici détail élevé et vue réaliste. Donc, à partir de là, j'ai mes éléments, vous voyez bien, couleur or. Et lorsque je passe en 3D, j'ai cette barrière-ci. Détail élevé, j'ai cette barrière-ci. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre, donc ça dépend, hein. Certains veulent laisser comme ceci, certains veulent mettre un mur arrière. Bon, pour cela, c'est très simple, hein. Donc je me positionne toujours en position sud. Donc je vais mettre un élément, donc je fais créer, extrusion. Donc je prends cet élément-ci, je positionne ici, je positionne là, et je positionne là. Je positionne là, maintenant je prends ça et je raccorde de là à là, de là à là, et puis de là à là, de là à là, et puis je prends cet élément, je vérifie bien qu'il est positionné juste ici, et puis je valide. Je me passe maintenant en 3D et puis je contrôle, je dis, maintenant je contrôle, donc on aura moins 0,13 et puis moins 0,15. Donc, bon, il n'est pas bien poussé. J'ai trop, donc on aura 0. Je prends 0. Et maintenant, ici, on aura 0,6. 0,1. L'élément doit être trop représentatif. Donc, ok. Donc,
Mais on doit pas se, des éléments ne doivent pas se voir derrière, donc ça veut dire que j'aurais peut-être moins 0,02. Oui, ok. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Quand je passe en modèle réaliste, d'accord? Avec quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez faire aussi de ce côté. Donc, je pense que jusqu'à là, c'est bon. Notre barre est parfaite. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis sur la page Génie Civil 237 pour cette vidéo sur la conception architecturale sur le logiciel Autodesk Revit. Je vous remercie et puis je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Je vous dis à bientôt sur cette page. Peace.